Bien sûr, l'ESPER, ce soir, nous parle de la journée internationale de la protection des données. C'est 28 janvier que ça se célèbre et nous sommes aujourd'hui le 28 janvier, c'est la journée internationale de protection des données. Je reçois sur ce plateau Christian Parfait Aoyo, qui est le conseiller à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale. On vous reçoit en tant qu'un des acteurs de l'ombre de la conception, je dis, du code du numérique au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Aoyo. Bonsoir. Merci, bonsoir M. Gava, bonsoir aux téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver, déjà de vous demander qui les Béninois peuvent se dire aujourd'hui qui sont protégés, qui leurs données sont protégées aujourd'hui sur la toile. Oui, merci de me donner cette opportunité de parler des dispositions prises par la loi au Bénin sur ce que nous pouvons appeler désormais la protection des données à caractère personnel. Oui. La démarche du législateur béninois a commencé depuis 2009 à travers la loi 2009-09 du 22 mai 2009 où il fallait avoir pour la première fois la LEPI. Et donc, la nécessité a été faite d'avoir une loi pour protéger les données à caractère personnel. Ah oui, les données que les yeux. Voilà. Donc, le public aurait fourni. Voilà. Donc, les premières listes électorales, mais ça s'est fait dans un contexte politique un peu particulier, voilà, marqué de contestation. Et chemin faisant, les technologies de l'information et de la communication ayant évolué, en 2017, nous sommes partis de plusieurs lois pour faire le choix d'un code du numérique à travers la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Donc, à la date d'aujourd'hui, le livre 5e de ce code qui parle des articles 379 à 490 parle largement, de long à large, de la protection des données à caractère personnel. Donc, Béninoises et Béninois, nous sommes très bien protégés et la loi, le code que nous avons répond aux normes nationales et internationales et en la matière, il ne reste qu'à appliquer. Donc, on a des arguments aujourd'hui pour se dire qu'on est vraiment protégé, que nos données à caractère personnel sont protégées. Non seulement nos données à caractère personnel sont protégées, c'est que le champ a été bien défini. Donc, il s'agit, chaque fois qu'on parle de données à caractère personnel, on parle de la notion de collecte, de traitement, de transmission, de stockage de ces données-là, que ce soit par un citoyen, par l'État ou par une structure. Lorsque vous êtes une personne qui doit collecter cela, même si c'est l'État doit prendre toutes les précautions. Nous y reviendrons là-dessus, prendre toutes les précautions pour que les droits individuels ne soient menacés, pour que les droits de l'homme ne soient menacés et que les libertés ne soient menacées. Donc, la vie privée au Bénin est protégée malgré, nonobstant notre exposition au réseau. Ouais. Donc, nous sommes en train de dire que le Bénin, à travers le code du numérique, est en train de bâtir ce qu'on peut appeler la confiance numérique. Et donc, d'autres dispositions, aussi bien techniques que législatives, sont venues renforcer le traitement des données à caractère personnel pour mettre le citoyen béninois, le cyber-citoyen béninois, que ce soit sur le territoire ou à l'étranger, en sécurité. Bien entendu, il n'y a pas la protection zéro, il n'y a pas la sécurité zéro. Il n'y a pas la sécurité, on pourrait dire 100%, l'insécurité zéro, c'est vrai, mais ce sont des données que nous-mêmes, publics, internautes, nous avons accepté de donner, mettre à la disposition de ces organisations, de ces institutions ou de ces outils-là qui se retrouvent sur la toile. Mais ça veut dire qu'on accepte d'être exposé, on accepte les utilisations possibles de ces données-là. Oui, il faut nuancer. Il faut nuancer et attirer l'attention des compatriotes ou de tout utilisateur de réseaux sociaux ou de tout traitement automatisé sur les dispositions de la loi. Je vais envisager deux cas. Le premier cas, vous vous connectez à un réseau social, vous ne lisez pas parce que c'est trop long, les conditions d'acceptation
de traitement de vos données. Oui. Aujourd'hui, parce que vous êtes béninois, parce que vous êtes africain, parce que le Bénin a adopté le code, vos données sont protégées lorsque les personnes les ont utilisées frauduleusement, illicitement, et à partir de cet instant, vous pouvez contester, même si au départ, vous n'étiez pas conscient, si vous pouvez vous référer à ce que nous appelons désormais l'autorité de protection des données à caractère personnel, qui est une autorité que le code a consacrée, en remplacement de ce que nous appelons la CNIL. Si vous prenez cette disposition-là, la CNIL prend les dispositions avec les moyens de l'État, avec tout ce qu'il y a pour s'assurer que vos données sont protégées. Mais il faut, et surtout, que vous-même, vous ne vous exposiez pas. Ne mettez pas forcément au-delà de votre nom, prénom, ne mettez pas d'autres données qui vous concernent sur les réseaux sociaux. Mais si c'est demandé? Oui, si c'est demandé, restez dans le strict minimum, nom, prénom, date et lieu de naissance, diplôme. Mettez des informations qui vous valorisent, qui vous identifient, qui font de vous la différence. N'allez pas mettre les données de toute votre famille, il y a des données qui sont du domaine personnel et même l'État qui est garant de ça n'a pas le droit d'en abuser. Okay. L'État n'a pas le droit d'en abuser, l'État a plutôt l'obligation de protéger ces données-là. Donc, si par exemple, nous sommes dans un traitement de masse, comme ce fut le cas au niveau de la LEPI, comme ce fut le cas au niveau du RAVIP, oui. L'État prend des dispositions. L'autorité de protection des données à caractère personnel prend les dispositions pour que ces données ne se retrouvent pas dans les mains de tiers. Et une fois qu'on veut utiliser vos données à caractère personnel, la loi vous donne l'obligation aux personnes, aux tiers qui doivent les utiliser, de demander votre consentement. C'est très important. Vous ne pouvez pas publier des données à caractère personnel sur une personne sans son consentement. Sans son consentement. Vous ne pouvez pas. Et bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés. Donc, c'est l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est de les informer, c'est d'avoir toutes les structures, tous les acteurs pour les informer, pour leur dire, attention, vous avez des droits et en même temps, vous avez des devoirs. Vous ne pouvez pas non plus prendre des données d'autres personnes, licitement ou illicitement, et les publier sans leurs accords. Vous ne pouvez pas les vendre sans leurs accords. Donc, c'est encadré et les dispositions de la loi sont très claires là-dessus. Il faut beaucoup faire attention. Comme quoi, je fais ma photo aujourd'hui, je mets ça sur Facebook, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de publier cela sur sa page sans mon consentement. Non, il ne peut pas. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Bon, lorsque vous rentrez, par contre, dans un espace Facebook, il n'a pas le droit si vous faites une photo qui est un peu pour vous vendre, pour montrer que vous êtes un excellent journaliste, pour que des chasseurs de tête puissent vous identifier et qu'une structure de chasseurs de tête veut, par exemple, vous proposer à une structure internationale, elle est obligée de demander l'accord à l'autorité de protection des données à caractère personnel pour dire, voilà, tel citoyen, on a vu sa photo, on a vu ses données, on a vu ses informations, et l'autorité lui donne l'ordre, et vous mettez votre consentement. Donc, les petits amusements entre amis, parce qu'il faut faire la différence entre les médias sociaux, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a certains qui sont du domaine du privé. Lorsque vous allez un peu sur Facebook, vous êtes à cheval entre un média et un réseau. Si c'est entre amis que vous partagez vos temps de loisirs, vos photos de loisirs entre amis, et que les amis ne les détruisent pas, ne les déforment pas et les restituent dans les conditions normales telles que vous les avez faites, il n'y a pas tellement de problème. Mais lorsqu'ils déforment ces photos pour vous compromettre, pour attenter à votre vie, et lorsque c'est des données purement prises dans des formes d'intimité ou pour des raisons, vous étiez consentant pour faire ces images, ces photos, ces vidéos, et que
vous n'avez pas donné l'autorisation de publication. Alors là, la loi frappe dur. La loi frappe dur. Ça frappe dur et vous n'avez pas le droit de divulguer ce qui est du domaine du privé sans le consentement de la partie adverse. Quelles que soient les raisons de votre distension, vous ne faites pas atteinte à sa vie privée. Et dans ce cas, la victime s'adresse à qui? La victime s'adresse aux tribunaux, c'est pénalement interdit. C'est pénalement interdit, lourdement sanctionné, et en cela, nous pouvons louer le code. Mais il y a beaucoup de dispositions qui protègent le citoyen, c'est sur ça, qui permettent aux jeunes d'être en sécurité, d'aller faire valoir la culture béninoise, les valeurs béninoises, leur talent sur les réseaux sociaux en toute quiétude. Et là, je crois que nous avons un bon code en la matière. On a un bon code vraiment en la matière. Merci beaucoup à vous. Mettons-nous dans une situation de non-existence du code du numérique. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, ce serait l'apocalypse actuellement. Wow. Ce serait la déchéance totale. Parce que j'ai l'habitude de dire en privé, nous avons une culture où on reste dans l'ombre pour torpiller. C'est culturel. Chez nous, tu ne vois jamais ceux qui veulent t'attaquer visiblement. Visiblement. Vous suivez mon regard. Il ne faut pas s'amuser avec la vie privée des gens. Et même si la personne est une personne publique, respectons sa vie privée. N'allez pas étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. C'est lourdement puni. Par exemple, le code LEPI, le IFU, attention, ces données sont traitées lorsque vous avez l'autorisation. Donc, un quidam ne peut pas se mettre à récupérer licitement ou illicitement les codes, le numéro de la carte LEPI d'un citoyen. Oui. Il tombe sous le coup de la loi. Si quelqu'un collecte ces informations et ne prend pas les précautions de la loi, il tombe sous le code parce que des bruits courent, on voit des images sur les réseaux sociaux de structures politiques qui s'adonnent à cela. Si c'est avéré, c'est une faute grave parce qu'il s'agit de données qui sont uniques. Donc, à partir de ces identifiants-là, on peut toujours suivre jusqu'à aller accéder aux données biométriques de la personne concernée. Et là, on est en train d'attenter à sa vie. Donc, c'est interdit de collecter ces genres de données, IFU et puis numéro. Vous les faites dans les règles de l'art, après une déclaration. Donc, toutes les structures de l'État savent le faire, à l'exception des juridictions. Si c'est pour des raisons d'enquête ou les structures judiciaires, les polices d'enquête, ils peuvent le faire. Mais là encore, ils respectent les dispositions de la loi. Donc, in fine, nous sommes bien protégés et c'est à nous-mêmes de nous protéger pour que nous ne tombons pas sous le coup. Ne tombons pas vraiment en constate. Tout simplement, il y a aussi une question de responsabilité personnelle qu'il faut vraiment assurer et prendre en compte dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Christian Parfait Aroyo. Je rappelle que vous êtes conseiller à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, on a encore besoin de plus de temps pour mieux détailler, mieux expliquer cette question de la protection des données à nos téléspectateurs. Mais j'espère bien qu'il y aura d'autres créneaux plus larges pour vous permettre de revenir encore sur ce plateau pour davantage éclairer la lanterne des Béninois. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est moi.